Je vous souhaite la bienvenue sur cette série balado qui s'appelle « La personne au cœur de l'oubli ». Je m'appelle Mélissa Dion-Deslandes et j'ai le plaisir, en compagnie de la bienveillante équipe de la Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, de vous en faire connaître davantage sur les maladies neurocognitives, l'Alzheimer et sur les transformations qu'amènent ces maladies dans votre quotidien. Épisode 4. Parlons du diagnostic. Amélie Lortie nous démontre l'importance d'être bien informée et accompagnée après avoir reçu un diagnostic. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des ressources, il y a de l'accompagnement. C'est ce qu'on fait, nous, à la Société Alzheimer. Donc, on peut accompagner autant la personne en début, justement, qui vient de recevoir le diagnostic, que les personnes proches aidantes qui gravitent autour de cette personne-là puis qui sont là pour la soutenir dans son quotidien. La Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska vous présente le balado « La personne au cœur de l'oubli ». Amélie, je suis contente de parler avec toi du diagnostic parce que dans ma rencontre avec Francine et Alain, quand ils ont fait leur témoignage, pour eux, quand je leur ai demandé « c'est quoi votre meilleur conseil ?», ils m'ont dit « Oh mon Dieu! » D'aller consulter au plus vite. Dès que quelqu'un nous fait signe, ça va-tu bien, Alain, ça va-tu bien, Francine, dans ta vie? Courez chez le médecin, allez chercher de l'aide, parce que le dépistage précoce est tellement important. C'est une course à la montre. Hein? Une chance que j'ai écouté mon mari. Une chance, parce que j'aurais pas pu bénéficier tout de suite des soins. T'es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, c'était un très bon conseil. Effectivement, il est recommandé de consulter un médecin le plus tôt possible parce que des symptômes, les symptômes sont multiples. Il y en a plusieurs. Puis, il y a des symptômes qui pourraient être apparentés aussi à d'autres maladies. Ben oui, absolument. Donc, à ce moment-là, d'aller consulter est primordial. Si je donne des exemples de maladies qui pourraient être apparentées avec des symptômes similaires, ben, des fois, on pourrait parler même d'une dépression, certaines maladies du cœur, certaines infections ou des balancements de la glande thyroïde. Fait que ça fait vraiment en sorte que d'aller consulter est d'autant plus important parce que selon ce qui va ressortir des tests, à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait avoir accès à du soutien? Est-ce qu'on pourrait avoir accès à certains soins ou même à certains traitements? Donc, de poser la question au médecin est vraiment important. Oui, c'est ça, de ne pas rester dans le déni de certains symptômes qui s'accumulent en disant que ça va passer parce que faut être à l'écoute de notre corps, hein? C'est ça qu'ils disent. Donc, de pouvoir aller valider c'est quoi. Et là, une fois qu'on est là devant le médecin, lui va pouvoir nous orienter vers les bons tests ou les bonnes choses pour arriver à, du moins, une conclusion. Là, la conclusion, il y a plusieurs façons de la recevoir. Si c'est un test qui nous dit, par exemple, oui, vous avez une maladie neurocognitive ou encore une maladie Alzheimer, par exemple, là, c'est pas tout le monde qui le prend de la même façon. Puis c'est un choc en soi, là. Effectivement, ça pourrait être un choc chez certaines personnes. Donc, certaines personnes, l'annonce va créer l'onde de choc. Pour d'autres personnes, par contre, l'annonce pourrait être un soulagement parce que là, on peut faire l'association de certains symptômes qu'on a, puis on peut aller trouver des réponses. Ah oui? Oui, c'est vrai qu'on a. Des fois, on fait « Ah, c'était ça, c'est pour ça que... » Il y a deux façons de le voir. Il y a deux façons de réagir, c'est sûr et certain. Ça va dépendre de la personnalité de chacun. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des ressources, il y a de l'accompagnement. C'est ce qu'on fait, nous, à la Société Alzheimer. Donc, on peut accompagner autant la personne en début, justement, qui vient de recevoir le diagnostic, que les personnes proches aidantes qui gravitent autour de cette personne-là puis qui sont là pour la soutenir dans son quotidien. Oui, exactement. Puis quand vous dites que vous êtes disponible, c'est que parmi tout ce que vous offrez, il y a, entre autres, la planification de ce qui s'en vient parce que c'est de l'inconnu, là. Les gens arrivent, puis juste de gérer le quotidien, c'est une chose, gérer la nouvelle, mais comment on peut les amener à mieux planifier? Bien, en fait, il faut se dire que c'est normal d'avoir des questions. C'est normal de vouloir les poser aussi parce qu'on ne sort pas du médecin avec un guide. Oui, c'est ça. C'est pas comme le mode qu'on a dans la voiture, dans le coffre à gants, là. Non, c'est ça. Donc, il faut poser les questions. Puis, tout le monde reste unique. On reste humain.
malgré justement la maladie. Donc, c'est important de peut-être vérifier les valeurs de tous et chacun, la compréhension et de respecter le cheminement de tout le monde aussi au travers du diagnostic. C'est important, c'est sûr, dans l'équipe là, d'aborder des sujets dès le début de la maladie qui vont permettre à tout le monde de discuter ouvertement, soit de ses inquiétudes, qu'on n'est pas certain, puis à ce moment-là, bien, d'envisager des solutions, des plans A, B, C, ça n'en prend. Donc, évidemment, vu que ça se fasse vraiment le mieux possible. Et vous avez toute une belle équipe qui est là pour accueillir les gens. Et puis, de quelle façon, par exemple, parce qu'on sait comment l'entourage est important. On peut, par exemple, impliquer la famille, les amis. De quelle façon on peut s'impliquer auprès des gens qui ont un diagnostic? En fait, de toutes sortes de façons. C'est important de se dire, bien, on fait partie de l'équipe. Donc, à ce moment-là, une équipe, ça se soutient. Des fois, hein, on joue pas un rôle au premier plan, mais on est justement présent pour les moments les plus difficiles ou un défi, justement, qui s'ajoute au quotidien. Donc, c'est normal d'être une équipe. Puis, à ce moment-là, de venir faire en sorte que l'entourage a un rôle dans le respect aussi des volontés et de la personnalité de la personne atteinte. Vraiment, parce que des fois, on se dit... pour question de les protéger, on veut peut-être prendre le lead, alors que c'est pas ça. La personne est encore consciente de ce qui se passe. Oui, tout à fait. Donc, oui, la personne est encore capable de faire certains choix, surtout au début. Hein, au début de la maladie, tout n'arrive pas du jour au lendemain. Ça arrive très graduel. Donc, à ce moment-là, la personne, elle fait partie de l'équipe et elle est au centre de l'équipe. Vraiment. Donc, il faut être capable, justement, de respecter les volontés exprimées, mais pour ça, il faut s'intéresser à la personne. Qu'est-ce que c'est quoi les volontés? On n'a pas l'habitude d'en parler entre nous nécessairement. C'est vrai. Il faut apprendre à se connaître pour être capable de se dire, bien, à un certain moment, si la personne n'est pas en mesure de répondre à certaines questions, à certains choix, bien, comment est-ce qu'on peut répondre pour elle, avec ses choix, avec ses croyances. Ses valeurs et tout ça, c'est vrai. Oui. Et je trouve que ça fait un lien avec la balado. Hein? On dit que la personne est au cœur de l'oubli. Merci, Amélie. Merci beaucoup. On a bien compris, grâce à Amélie Lortie, que c'était important, que c'était bienveillant de se faire accompagner. Dans le prochain épisode, repousser la maladie. Quand on parle de sommeil, aussi, on a parlé, le sommeil, ça a une fonction réparatrice aussi pour le cerveau. Quand on dort, c'est le moment où le cerveau va évacuer les protéines toxiques, les éléments toxiques. Quand on parle d'amyloïde, qui est la protéine en cause dans la maladie d'Alzheimer. La personne au cœur de l'oubli, une présentation de la Société Alzheimer de Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, qui aide et soutient les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif et leurs proches. Malgré la maladie, il y a une personne. Ne l'oublions pas. Pour plus d'infos, contactez-nous au 450-777-3363 et au alzheimergrandbay.ca. La personne au cœur de l'oubli, une production M105.